tout le monde. Alors, oula, je nous installe une petite musique zen. Je fais mes partages et j'arrive tout de suite. C'est toujours un plaisir. Alors, là. Voilà pour la petite musique zen. Je vais baisser peut-être par contre. Vous allez plus m'entendre. Alors. Là. Je sais pas si vous entendez. Et je vais faire mon petit partage et je suis à vous. Coucou Kelly. Mon ordinateur qui rame. J'espère que tu vas bien. Alors, on va parler. On va se détendre. Plutôt cool ça de se détendre. On n'a pas l'habitude. Coucou tout le monde. Alors, hop. J'ai chaud. Et là, on devrait y être. Est-ce que je vois ma tête? Ta-da-da-da. Tac, c'est bon. Partager. Je sais pas si vous entendez la musique. Moi, je vais très bien. J'ai mis une petite musique zen. Oh, c'est top. Alors, partager. Voilà. Alors, je partage en tant que Cindy. Voilà. Et hop, je partage. Ah, mais pourquoi il veut pas? Ah, bah ça me fait comme la dernière fois. Il veut pas. Si je décoche ça. Bon. Alors, ça, c'est embêtant. Hein. Alors, partager sur une page. Non. Partager. Dans un événement non plus. Bon, bah il veut. Ah, bon, bah c'est pas grave. Je le partagerai tout à l'heure. Ou s'il y en a une de vous qui serait mignonne pour me le partager sur mon profil perso, enfin pro, ça serait super cool. Parce que là, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est vraiment très agaçant. Oh, puis j'ai mon chien qui fait des bêtises. Partager, pourquoi il ne veut pas me partager? Hop. Voilà, normalement c'est fait. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, alors comme tous les jeudis, on va... Oh, j'adore. Je vais m'endormir. Je sais pas si vous entendez la petite musique toute zen, là, toute sympa, qui appelle à la détente et tout, c'est plutôt cool. Alors cette semaine j'ai été très positive. C'est-à-dire que je suis un peu tributaire des livraisons postales, des postaux. Et du coup, j'ai pas reçu ce que je voulais pour le live d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je me suis dit que j'allais improviser, disons, reporter le live que j'avais prévu et faire autre chose. Et donc, je me suis souvenue que souvent, quand je suis quand je rencontre des gens, quand on me demande, souvent revient le problème de la peau grasse. Et c'est vrai que c'est une peau qui est difficile, enfin, qui est difficile. On a tellement envie d'éradiquer ce problème parce que c'est vraiment un problème pour celles qui ont la peau grasse, qu'on a tendance à pas forcément avoir les bons gestes de routine, ou tout simplement de rien faire du tout, ou de faire trop. Et donc je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer déjà pourquoi on a la peau grasse, comment faire pour, quels sont les bons gestes pour pouvoir effectivement réguler et gérer ce problème de peau. Voilà. Alors on se détend. Je sais pas si vous entendez. J'adore. Alors la peau grasse, alors effectivement, comment on va la reconnaître déjà? Alors celles qui ont la peau grasse, en règle générale, elles le savent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc la peau grasse, ça va être une peau relativement luisante, brillante.
Et c'est vrai qu'on est assez agacé par ça, parce qu'on brille tout le temps, c'est gras, c'est quand même très désagréable au toucher, au visuel, et donc on est vraiment très très embêté quand on a la peau grasse. Alors pourquoi on a la peau grasse? Alors il y a plein de raisons possibles, donc l'iridité, le déséquilibre hormonal aussi, le stress, la pollution, le tabac et changement climatique. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du pourquoi. Alors, tout simplement, la peau grasse, c'est un excès de sébum. Il faut savoir qu'on fait du sébum naturellement, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et le sébum, c'est top, hein, c'est chouette. Alors moi, j'ai mis ma robe pilou. J'adore cette robe. On est trop bien dedans. Mais du coup, j'ai vraiment très très chaud. J'ai pas besoin de plaid ou quoi que ce soit. Et on est vraiment à l'aise dedans. Et donc, voilà, le sébum, on le crée pour, en fait, c'est un moyen de défense de notre peau contre les agressions extérieures, etc. Et c'est vrai, quand on a la peau grasse, et bien, en fait, c'est un excès de sébum. Il combat un petit peu trop, notre peau combat un petit peu trop, et du coup il y a un déséquilibre entre réellement le fait que notre peau est agressée et le fait qu'elle réagit à ça. Et donc voilà, on va avoir la peau luisante, grasse, et parfois aussi même avec des boutons, des points noirs, et c'est vrai que c'est vraiment un problème. Et on ne sait pas toujours en fait si on va pas avoir une esthéticienne, si on ne fait pas un diagnostic de peau, on ne sait pas toujours... comment gérer ce problème. Donc je vais essayer de vous apporter des solutions. Hein, on va essayer de faire ça. Et puis, ça va être vraiment que de la théorie aujourd'hui. Ça va pas être, je vais pas vous montrer, je vais pas vous parler de produits en particulier. Ce soir, je vous ai fait un petit article reprenant les produits qui peuvent être possibles d'utiliser, la routine idéale pour la peau grasse. Mais voilà, ça je l'ai mis sur écrit dans un post qui sera publié ce soir. Donc, comment faire? Alors, sachez que les peaux grasses, donc en fait, ils ont les pores très très dilatés. Ce qui fait qu'en fait, toutes les impuretés, toutes les agressions, les bactéries vont se mettre vont aller plus facilement effectivement dans la peau, puisque les pores sont vraiment dilatés. Et c'est là où en fait, ça va être très très important effectivement de nettoyer, bien entendu, mais de démaquiller. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui revient très très souvent, c'est se démaquiller. Alors quand on se maquille, c'est presque une logique de se démaquiller. Ça ne l'est pas toujours quand on se démaquille pas, mais faites l'expérience, pour celles qui se maquillent par exemple, faites l'expérience de vous démaquiller et forcément après vous nettoyez votre peau. Quand on se démaquille seulement, la peau elle est pas nette en fait, le gant va pas être forcément blanc quand on va passer au stade du nettoyant. Pourquoi c'est important de passer au stade du démaquillant, même quand on se démaquille pas? Même quand on se maquille pas, pardon, c'est parce qu'en fait le maquillant va avoir le démaquillant, pardon, va avoir une action d'ouvrir les pores. Alors vous allez me dire, quand on a la peau grasse, on a déjà les pores dilatés, oui, mais ça va favoriser encore plus pour pouvoir ensuite, la peau va être prête à recevoir le nettoyant, l'hydratant, enfin tous les soins qu'on va pouvoir lui apporter. Et le fait que les pores soient dilatés, bah forcément ça va mieux rentrer, ça va être plus actif. Mon chien qui aboie. Paillette, viens bébé. Elle n'est pas contente, elle doit se demander à qui je parle. Donc voilà, donc c'est vraiment très 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 important. Paillette, maman elle parle toute seule, elle est folle. Viens. Viens mon bébé. Allez, je vais la prendre. Elle va faire le live avec nous. Viens. Hop, elle va vouloir me faire des... Non, fais pas des bisous. Ah, Paillette. Donc, alors je disais, avant que mon chien m'interrompt, voilà, donc c'est important de passer par l'étape démaquillant puisque ça va préparer votre peau aux soins que vous allez lui apporter ensuite. Donc, on va démaquiller sa peau avec un démaquillant relativement doux quand on a la peau grasse et ça va permettre d'ouvrir encore plus les... Coucou Blandine! Donc, les pores. Une fois qu'on s'est démaquillé, donc matin et soir, donc là je parle vraiment que de la peau grasse, hein. On va nettoyer sa peau. Alors c'est très important
de nettoyer sa peau avec un nettoyant doux. Quand on a la peau grasse, on ne va pas venir l'agresser. C'est important de prendre un nettoyant sans alcool et surtout sans parfum. Alors pourquoi? Alors oui, il faut regarder les étiquettes, etc. On ne met pas n'importe quoi sur sa peau. Et donc c'est important sans alcool et sans parfum parce que l'alcool et le parfum va favoriser la fabrication du sébum. Donc forcément quand on a la peau grasse, c'est pas forcément ce qu'on veut. Et donc du coup, il va être vraiment très très important de prendre un nettoyant. Donc voilà, sans alcool et sans parfum. Donc le nettoyant, on se nettoie la peau matin et soir après chaque démaquillage, pardon. Donc ça c'est vraiment très 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 important, c'est je dirais une étape presque primordiale en tout cas quand on a la peau grasse, mais enfin même quand on n'a pas la peau grasse, c'est de se nettoyer la peau. Et comme en fait les pores vont avoir été dilatés avant, ça va mieux nettoyer, enlever toutes les impuretés, etc. Et ben notre corps va avoir moins besoin de créer du sébum parce que ça va être propre tout simplement. Donc voilà, ensuite on va passer à l'étape, si vous avez des questions n'hésitez pas, même après j'y répondrai mais n'hésitez surtout pas. Une fois qu'on a nettoyé sa peau, ça va être souvent la question qu'on me pose ou qui revient. Alors c'est marrant parce que forcément quand on est du métier ça nous paraît logique, mais quand on ne l'est pas, bah, je me rends compte que non, en fait souvent on me demande bah oui mais moi j'hydrate pas ma peau parce que elle est grasse. Alors, il ne faut pas confondre. Toutes les peaux ont besoin d'être hydratées. On a besoin d'eau. C'est évident. Donc, en fait, on confond souvent hydratation et le fait de nourrir sa peau. Donc, une peau sèche, elle va bien sûr avoir besoin d'hydratation, mais parfois aussi d'être nourrie. Une peau grasse, on ne va pas venir la nourrir. Hein. Clairement, elle est suffisamment nourrie. Mais par contre, il est très, très, très important de l'hydrater comme toutes les autres peaux. Coucou, celle que j'ai pas vue. Donc on va par contre pour l'hydratant pareil il va falloir faire très très attention à ce qu'on va prendre comme hydratant. Donc pour les peaux grasses on va plutôt aller sur un hydratant avec une texture légère pour justement éviter de faire laisser un film gras sur la peau. Donc on va prendre vraiment une crème hydratante très 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 légère, enfin une texture légère et idéalement matifiante parce que le fait qu'elle soit matifiante ça va venir absorber, vous savez, comme un... Alors moi à mon époque, mais je suis vieille, je ne sais pas si ça existe encore. Vous savez ce qu'on mettait dans les cahiers là, les buvards. En fait ça absorbe, ça va absorber l'excès de sébum. Le fait qu'elle soit matifiante, voilà, l'action de matifiante ça veut dire que ça va absorber tout l'excès de sébum, le gras, pour pouvoir donner quelque chose de net à la peau et pour éviter toutes ces luisances qui peuvent nous gêner quand on a une peau grasse. Donc il faut bien retenir que en termes d'hydratant, il va falloir choisir donc une texture légère et une texture, enfin un produit matifiant dans l'idéal. Alors sachez que ce qui matifie, alors ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le cuivre et le zinc. Alors forcément, enfin voilà, ça fait partie des deux actifs qui peuvent être très bons pour les peaux grasse, ça peut surprendre, mais voilà, c'est vraiment des choses qui vont venir absorber le gras et l'excès de sébum. Donc ça c'est pour l'hydratation, donc ça c'est vraiment des routines qu'on doit appliquer matin et soir. Alors je sais souvent on me dit oh, j'ai la flemme et je comprends, j'ai eu moi aussi la flemme et c'est vrai que par exemple ces derniers mois où voilà, parfois on est un peu moins bien, on fait moins attention à soi parce que le moral n'y est pas, etc. Et donc du coup on zappe quelques étapes de notre routine soins du matin et du soir. Et je peux vous assurer que la peau, elle n'est pas du tout la même. Alors, c'est un engrenage parce que du coup, on n'est pas bien moralement, on se trouve moche et du coup, on fait moins attention à soi et moins on fait attention à soi et plus la peau nous le réclame. Et donc, on va avoir une peau un peu terne, un peu fatiguée, pas éclatante, etc. Donc, effectivement, il faut prendre des bonnes habitudes. Et une fois qu'on a pris ces bonnes habitudes, en fait, on y prend vraiment un plaisir. C'est un plaisir le matin, le soir, de prendre du temps pour soi. Alors, quand on le dit comme ça, effectivement, on a l'impression qu'on va y passer des heures. Mais alors, pas du tout. On va vraiment prendre 10 minutes. Mais qu'est-ce que c'est que 10 minutes pour soi? Alors je sais quand on a des enfants, hein, j'ai moi-même des enfants,
on est toujours un peu pressé. Et je pense qu'il est bon de prendre du temps. Et vous allez voir, vous allez vraiment apprécier d'avoir pris ces 10 minutes pour vous le matin et le soir. Et votre peau, elle va être totalement différente. Elle va vous dire merci. Et vous allez vous trouver en plus jolie. Et parce que c'est vrai que quand on fait cette routine le soir notamment, et ben le matin on se réveille avec une peau plus pulpée, plus éclatante. Et du coup, pour démarrer la journée, c'est quand même plus sympa que d'avoir un teint un peu terne, fatigué, etc. Donc vraiment, si j'ai un conseil, c'est prenez ce temps de prendre soin de vous, de prendre soin de votre peau. Votre peau, c'est quand même une très grande partie de nous, c'est celle qui recouvre notre corps et il faut vraiment en prendre soin. Donc pour les peaux grasses, voilà la routine du matin, la routine de soir que je vous conseille. Ensuite, on va venir... alors, c'est une peau qui a tendance forcément à s'encrasser plus que les autres, puisque les pores sont dilatés. Et donc, il va être important de faire un gommage. Alors, attention. Le but, c'est pas de décaper la peau. Et c'est là où souvent, je vois mes clientes, quand elles ont la peau grasse, elles ont envie de se décaper la peau. Parce qu'elles pensent que c'est une solution. Effectivement, quand on a la peau grasse, on se dit on va gommer tout ça, on va avoir une peau sèche. Et non, le fait de faire des gommages trop agressifs ou trop souvent, et vous allez avoir l'effet contraire parce que votre peau elle va se sentir agressée. Et qui veut dire peau agressée veut dire en fait ça va activer le sébum et vous allez avoir l'effet contraire. C'est absolument pas ce qu'on veut. Et donc voilà, on va faire un gommage doux, gentil, tranquille, et on va le faire une fois par semaine, pas plus. Donc le gommage va vraiment permettre de nettoyer, d'enlever toutes les impuretés, les peaux mortes, etc. Mais vraiment un gommage doux. En complément de ça, quand on a la peau grasse, il sera bon de faire un masque. Alors un masque par exemple à l'argile, puisqu'en fait ça va venir absorber l'excès de sébum. Et donc ça va être en complément du gommage, donc pareil, une fois par semaine. Voilà, et quand vous allez avoir pris ces habitudes-là, quand vous n'allez pas le faire, parce qu'il y a souvent me dire « Oh, j'ai fait ce que tu m'as dit, oui, au début ça fonctionne et puis après plus rien. » D'accord, mais alors c'est pas un traitement, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire régulièrement pour retrouver l'éclat de sa peau tous les jours au quotidien. Coucou Magali, c'est pas quelque chose, parfois je vais conseiller de faire des traitements de 3 semaines, un mois de tel ou tel produit et après on arrête. Là c'est vraiment une routine du quotidien à appliquer constamment. Parce que si on le fait que un mois, dès qu'on va arrêter, parce que voilà, la peau elle est comme ça, on peut pas régler le problème comme un médicament, on va régler le problème tout de suite et puis après c'est terminé. C'est vraiment en fait faire ça régulièrement pour pouvoir retrouver l'éclat de notre peau. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire au quotidien et sur la longueur, sur la durée. Vous allez voir quand vous allez avoir pris ce plaisir de prendre soin de vous, ça va pas être une corvée. Parce que je peux comprendre que quand on n'a pas l'habitude, c'est comme les gens qui ne se maquillent pas. Oh, j'ai pas le temps pour ça. Mais en fait, ça fait partie des habitudes de la journée et du coup, on trouve le temps. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour en termes de peau grasse. Donc ce soir, je vais vous mettre un petit article que j'ai fait pour vous redonner les points de cette routine. Vous allez pouvoir prendre note avec des produits spécifiques. Donc là, je ne vous ai pas parlé de produits en particulier. Je vais vous donner des noms de produits qui peuvent vraiment être très très efficaces quand on a la peau grasse. Demain c'est pareil. Donc, j'ai compté, j'ai un peu trop positif en ce qui concerne la poste et je ne sais pas ce que je vais recevoir, ce que je veux pour demain pour le live make-up. Mais toujours est-il, si je ne reçois pas, je vous ferai quand même un live make-up toujours sur la peau grasse. On va finir la semaine comme ça en vous donnant des conseils maquillage aussi pour la peau grasse. On ne se maquille pas avec les mêmes produits ou de la même façon quand on a la peau grasse ou la peau sèche. Donc demain, voilà, quoi qu'il en soit, je vous ferai un live sur le maquillage quand on a la peau grasse. Comment se maquiller sans agresser sa peau et sans venir accélérer cet excès de sébum qui est déjà important.
Voilà pour la petite rubrique du jeudi. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous montrer les produits, pouvoir vous montrer les textures, etc. Bon, voilà, je ne peux pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein, c'est que reporté. Je ferai ça la semaine prochaine. C'est pas un problème. Donc voilà, alors ce soir dans le petit article je vous mets que des produits 100% naturels. J'ai décidé de travailler avec des soins 100% naturels. C'est un choix éthique qui fait du bien à la peau et à la planète. On va pas s'en priver. Vous pouvez être aussi surpris souvent quand on parle de produits naturels. Souvent on fait ouais, enfin bon, les prix alors vraiment je vous incite, alors pas pour acheter, vraiment pour aller faire un tour sur la boutique. Vous allez voir que vous allez être très très surpris en fait des tarifs. C'est aussi ce qui m'a permis de faire mon choix en termes de gamme et que j'ai choisi Lime Life by Alcom, parce que c'est effectivement des soins 100% naturels mais avec des prix voilà, c'est pas le truc où on lève les yeux comme ça on dit oh ouais, bah non. Voilà, c'est vraiment des prix tout à fait abordables. Et en plus, c'est des gros flacons, donc ça dure longtemps. Et voilà, je vous incite vraiment à aller faire un petit tour. Je vais vous remettre la boutique, hein, parce que du coup, je ne l'ai pas mis. Et la dernière fois, j'avais mis en épinglé, j'ai oublié. Moi, j'étais pressée de passer en live avec vous et du coup, j'ai oublié. Hop, donc je la remets ici. La dernière fois on m'a dit que ça marchait pas, alors moi c'est bizarre parce que du coup quand je cliquais dessus ça fonctionnait très très bien. Donc vous allez me dire si ça fonctionne. Alors là normalement c'est bon. Est-ce que je peux l'épingler? Bon voilà, donc coucou Caro, épingler ce commentaire, voilà. Donc je vous ai... Oh, c'est parti 2 fois, je crois. Bon, c'est pas très très grave. Voilà, donc je vous incite vraiment à aller y faire un petit tour pour vous rendre compte des tarifs qui sont, enfin, pour ma part, je trouve totalement abordables. Et vraiment, c'est ce qui m'a incité à faire ce choix, en plus du fait que les soins sont 100% naturels. Donc voilà. Je vais essayer de vous donner une ordre de prix si vous voulez. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Par exemple, le démaquillant, donc c'est une pompe. Il me semble de mémoire que c'est à 14 €. Il me semble que c'est ça. Le nettoyant doit être aux alentours de 20 €. Enfin voilà, allez y faire un petit tour, baladez-vous sur le site. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, donc soit sur effectivement... le groupe Cindy et sa bulle de bien-être ou sur mon profil, donc Cindy. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain, alors peut-être demain après-midi, du coup j'avais prévu demain matin, mais si je vois que mes colis vont arriver en début d'après-midi, je vais reporter, comme ça je vais pouvoir vous montrer plein de choses. Donc voilà, en tout cas on se retrouve demain pour la rubrique make-up. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à poser des questions. Et encore une fois, comme j'avais dit, si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, parce que vous avez la peau sèche, la peau qui réactive, etc. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas en fait à me mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message et je le ferai la rubrique avec plaisir dans les prochaines semaines. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi et je vous retrouve dès demain. Bye bye.